La Ferme des Voltigeurs est fière d'être le présentateur officiel de Saveurs et Plaisirs d'ici. Savourez l'original et bonne émission! Tigre Géant est fier de vous présenter Saveurs et Plaisirs d'ici. Tigre Géant, partenaire engagé des communautés du Québec. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Dorothée Lessard et j'ai le bonheur de vous retrouver aujourd'hui pour un autre épisode de Saveurs et Plaisirs d'ici. Cette semaine, je me trouve à Roxton Pond en Montérégie afin de vous faire découvrir un petit fruit que certains surnomment le fruit le plus complet de la création. Partons à la découverte des saveurs de l'argousier. Je me trouve actuellement avec M. Robert Perra, propriétaire de Argouseret-Kennebro. Merci beaucoup de m'accueillir chez vous ce matin, monsieur. C'est un immense plaisir de vous accueillir. Vous avez une entreprise aujourd'hui florissante, mais avec une histoire particulière. Comment est-ce que c'est venu au monde Argouseret-Kennebro? L'argousier, c'est à peu près une des seules plantes qu'on pouvait planter ici à cause du sol, à cause de la rusticité du produit de l'argousier. Ça résiste à plus 50 et moins 50. Ça fixe l'azote, pas obligé de mettre d'engrais. Les oiseaux ne mangent pas. On est à côté du parc de la Yamaska. On avait peur aux chevreuils, aux dindes sauvages, ces bestioles-là. Puis en fin de compte, ils ne touchent pas. Donc, on est heureux de ça. Alors, vous avez décidé de faire un commun accord, une belle harmonie entre la nature et votre environnement. Exactement ça. Et pourquoi avoir appelé ça Kennebro? Oh, c'est tout simplement une maison que Véronique, mon épouse, avait en France, parce que c'est une Bretonne qui vient de la France. Et puis, elle était située à Kennebro. On trouvait le nom très joli, donc on a gardé le nom Kennebro. C'est peut-être pas la meilleure des idées au fil de l'usure, parce que Kennebro, ça veut rien dire pour les gens. Tout le monde me demande quel rapport ça a avec Québec, ça n'en a pas du tout. C'est peut-être pas la meilleure des idées non plus, parce que l'Argouseret, c'est un verger d'argousier, mais on a appelé ça Argouseret-Kennebro. Maintenant, on l'a, on le garde, puis ça commence à bien aller. Là. Exactement, oui, parce que justement, il faut en parler. Au Québec, on est peu habitué de parler d'argousier. C'est un fruit qu'on ne connaît pas, contrairement ailleurs dans le monde où est-ce que l'argousier est connu, notamment en Chine, où est-ce qu'ils prennent l'argousier en médecine. Donc, c'est vraiment un aidant médicinal. C'est un fruit qui a beaucoup d'antioxydants, beaucoup de vitamine C. Notre cultivar a 430 de vitamine C, ce qui est beaucoup. Les antioxydants suivent normalement les vitamines, le pourcentage de vitamines. Mais la particularité de l'argousier, ce sont ses oméga 3, 6, 7 et 9. 7, oméga 7. L'oméga 7, c'est contenu seulement dans la noix de macadam et dans l'argousier. L'oméga 7 a comme particularité, ça régénère les tissus de la peau, soit en crème sur la peau ou l'intérieur du corps pour des problèmes de santé, là, des problèmes de poumons. Entre autres, moi, c'était une des raisons pour lesquelles j'ai planté de l'argousier, parce que
il y avait beaucoup de sites sur Internet qui parlaient de la santé, qui parlaient des poumons. Puis j'ai encore des problèmes de poumons, mais disons que ça s'est amélioré beaucoup, capable d'être fonctionnel. Donc, à ce moment-là... Les téléspectateurs le savent, on trouve tout le temps des perles rares pour nos émissions, alors vous faites partie de ça. Peut-être. Mais dans le fond, il y a certaines personnes même qui mentionnent que l'argousier serait le fruit le plus complet de la création, là, justement, de par ses vertus pour la santé, et c'est pas rien. Je sais pas si c'est le plus complet de la création, mais je sais une chose, c'est que quand on en prend trop, ça a de l'effet quelque chose de rare. Ça, je sais ça. Ça donne du guts. Ça donne du guts. Fait qu'il faut y aller modérément avec l'argousier. Quelle autre vertu est-ce qu'on trouve avec l'argousier? La rapidité de l'énergie. Quand on prend du jus d'argousier, on sent un regain d'énergie pratiquement immédiatement. C'est certain que le jupeux, il est difficile à prendre, mais c'est pas beaucoup. C'est une cuillère à soupe par jour le matin. On peut le prendre avec d'autres jus, n'importe quelle autre sorte de jus. Mais les Chinois, eux autres, en ont fait leur boisson officielle aux Jeux olympiques de Benjai, je pense. Là. On a beaucoup de clients qui viennent chercher du jus, des joueurs de hockey, ceux qui font de l'Ironman, des athlètes olympiques. On a quelques-uns ici à Roxton Pound, là, pour améliorer leur performance, ils viennent chercher du jus. Puis ça paraît. Il y a une petite fille qui a battu le record provincial dans sa catégorie d'âge au lancer du javelot. D'après sa mère, elle était loin de la réussite, puis en venant chercher de l'argousier, bien, c'est pas juste ça, là, mais ça aide. C'est le petit plus là, qui va aider à atteindre des performances exceptionnelles. Pour vous nous expliquer un petit peu, on voit qu'il y a des plants avec des fruits à l'intérieur, d'autres qui n'en ont pas. Donc, j'ai compris qu'il y avait une plante femelle, une plante mâle, mais la plante femelle aurait sa pollinisation avec le vent et non par les abeilles. C'est qu'effectivement, c'est une plante dioïque, qu'on appelle. Un mâle pour 6 à 8 femelles, peut-être jusqu'à 12. On peut dire que c'est un vrai mâle. Là. Ça y prend des femelles là, pour être capable de survivre. Un mâle tout seul ne survit pas. OK. Ah oui, on a fait de l'expérience. Et puis un mâle tout seul ne survit pas. Ça y prend des femelles. Ça fleurit très peu de jours par année. Moi, je dirais, je ne les vois pas fleurir, disons. Mais une journée, 2 jours, maximum une semaine. Puis il pas à dire au printemps, je viens souvent au champ. Puis des petits minuscules fleurs. Donc, c'est le vent qui pollinise les petites fleurs de la femelle d'argousier. Et puis, on a planté nos mâles en fonction du vent dominant, en caractérisant notre sol, puis en faisant attention à ce qu'il y avait autour, parce qu'il y a des plantes qui ne sont pas compatibles avec l'argousier. Il faut quand même faire attention. Ce qui est important, ça prend un sol en pente. Ça prend un bon égouttement ou du sable. Là. Ici, il y a plus de roches que de terre. Là. Disons on habite Roxton Pound, comme on dit communément. C'est de la roche à la tonne, si on en a en masse. Mais ça pousse quand même assez bien, puis on est quand même satisfait. Par contre, préparer le sol pour de l'argousier, ça fait assez pénible parce qu'on a mis beaucoup d'heures, beaucoup de pelles mécaniques, beaucoup de 10 roues. On a acheté, le premier équipement qu'on a acheté, c'est une pelle mécanique, puis un camion 10 roues pour être capable de défricher le sol ici. Mais on savait fort bien que le sol pouvait peut-être être adapté à l'argousier, sans avoir la certitude. On est allé en Allemagne, on a fait beaucoup de recherches là-dessus. Avant de planter le premier plant, là, ça a pris 3-4 ans d'études, de recherches, de voyages, de discussions, de tout ce qu'on pouvait trouver sur Internet. Il y avait quand même beaucoup de sites sur Internet. Pas beaucoup de gens connaissaient ici au Québec. On était quand même pas d'un premier parce qu'il y avait une association qui existait. On a rentré dans l'association, on a rencontré des gens qui en avaient planté, on a acheté des fruits, on a commencé à faire du jus, on a commencé à faire des choses avec. C'est comme ça que c'est parti tranquillement, pas vite. Puis c'est encore au début, là, c'est loin d'être très avancé au niveau recherche de l'argousier. Il y a beaucoup de choses encore à trouver. L'argousier, c'est une plante médicinale de prime abord. Ce qui est difficile, c'est de faire un produit alimentaire qui soit consommable. Au niveau crème pour la peau, au niveau des bien-être ou d'énergie pour le corps, ça, c'est pas compliqué, c'est facile à faire connaître. Mais d'en faire un produit, faire des confitures qui sont bonnes, faire des bartendes qui sont savoureuses, faire des chocolats qui sont délicieux, ça prend un certain talent. Là. À ce moment-là, on fait affaire avec une chocolatière spécialisée, là, parce qu'on ne peut pas avoir tous les talents au monde, c'est impossible. Là. Mais c'est surtout, je pense, le cosmétique, la plante, l'argousier, le plus efficace de toutes. C'est un sujet qui est encore en ébullition aujourd'hui. Ah oui. Parce que chaque jour, on trouve des nouvelles vertus à ce fruit-là qui est magnifique avec sa couleur. Alors là, Robert,
afin d'inciter les téléspectateurs à goûter l'argousier d'une façon extraordinaire puis découvrir le petit goût acidulé qui est particulier du fruit, j'ai invité le chef Fred Chapuis à se joindre à nous et puis il va nous concocter 2 superbes recettes. On va aller le retrouver en cuisine. Cette semaine, le chef Martin nous propose des idées de tapas cuisinés avec le poulet de la ferme des Voltigeurs. Oui, Dorothée. Aujourd'hui, on va cuisiner les ailes de poulet de la ferme des Voltigeurs à la manière du Texas. On mélange dans un poêlon l'huile d'olive, de l'ail, les épices, chili, coriandre et cumin, la cassonade, le vinaigre de vin, la pâte de tomate. Laissez chauffer la marinade 5 minutes. Déposez la marinade dans un bol et laissez-la reposer jusqu'à température pièce. Mettre les ailes dans la marinade et laisser reposer au frigo pendant 12 heures. Une fois les ailes marinées, on les dépose sur une plaque à cuisson. On les met au four à 350 degrés pendant 20 minutes. Découvrez la recette complète sur les pages Facebook de Saveurs et Plaisirs d'ici et la ferme des Voltigeurs. Nous voici en cuisine avec le chef Fred Chapuis qui a accepté mon invitation. Je suis tellement contente de te rencontrer aujourd'hui. Oui, salut Dorothée. Fred Chapuis qu'on avait pu découvrir dans la 3e saison. Oui. Chef cuisinier du marché Godefroy. Oui. Alors, je suis très contente que tu aies voulu bien relever le défi de cuisiner l'argousier, qui est un fruit vraiment peu connu en cuisine. Mais là, j'ai déjà avisé les téléspectateurs que tu étais pour nous gâter avec 2 superbes recettes. Oui. Alors, génial. dis-moi qu'est-ce que tu vas cuisiner aujourd'hui? Alors, en premier lieu, on va commencer à faire un filet mignon de porc qu'on va faire avec, évidemment, la baie d'argousier, mais on va se faire une sauce gastrique. Alors, le nom fait peur. Oui? OK? Mais... J'ai eu un petit pincement. Non, non, inquiétez-vous pas. En fait, c'est des sauces qui sont, on les appelle comme ça parce que c'est des sauces qui sont en général à base de fruits et c'est des sauces qui favorisent l'émission de sucre gastrique, donc des sauces faciles à digérer. Alors, ça va être la première recette. Et la prochaine, on va se faire un sorbet au baie d'argousier. Tu as tout le temps le don d'ouvrir l'appétit. Ben là, tu m'as demandé, on y va. Ouais. Alors, pour le filet mignon de porc, oui. On y va de quelle façon? Première étape, évidemment, on va l'assaisonner. Oui. Et il va falloir le saisir. D'accord? Donc, moi, on va mettre juste du poivre au début parce que avec les autres ingrédients qu'on va servir pour la sauce, ce ne sera pas nécessaire probablement de le saler. Ça va être quand même assez salé. D'accord? Alors là, moi, je m'en vais au feu pour saisir la viande. Le principe, hein, chaleur intense pour vraiment faire une croûte autour de la viande, emprisonner les sucres à l'intérieur. Puis après ça, on va finir la cuisson au four, puis là, on s'occupera de la sauce. Parfait. Alors, on y va là. Donc, je vais me prendre mon huile. Alors Dorothée, on est prêt pour faire la sauce. Alors je vais te demander un petit coup de main. Tu vas commencer avec les échalotes françaises qu'on a faites juste hachées grossièrement en fait. Ça va être quand même assez rapide à faire. Hein? Donc les échalotes, maintenant, on les fera pas saisir à outrance. On veut juste les faire fondre un petit peu, ouais, puis sortir la saveur. Là, on va continuer avec les fruits d'argouze. Alors, les fruits directement. Le romarin, ça, par exemple, on peut le... Juste ça. Ouais, enlever les branches.
Puis là, ce ne sera pas très long. Tu vas pouvoir préparer la petite marmelade. Ben, c'est pas une marmelade, c'est un confit d'argousse qu'on a retrouvé ici. Donc, on va en mettre une petite cuillère. C'est quand même sucré, hein? Fait qu'on fait attention. La sauce, comme je parlais, la sauce gastrique, c'est des sauces aigres douces. Alors là, tout de suite, maintenant, on va pouvoir mettre le sirop d'érable, s'il te plaît. Sirop d'érable maison. Oui, en fait, ce que je fais, tu as vu, j'ai mis une gousse de vanille dans mon sirop d'érable. Wow. Alors, ça l'assaisonne à la vanille un petit peu. Là, c'est pas mal intéressant comme produit. Vraiment? Ouais. Faites maison. On va préparer le vinaigre, s'il te plaît, et le vin blanc. D'accord? En fait, le sirop d'érable, il caramélise un petit peu, il réduit. Donc là, on vient déglacer avec un petit peu de vinaigre. Pas trop, étant donné que déjà que le fruit est déjà quand même surette un petit peu. Alors, tu as pris un bon vinaigre, hein? vinaigre Gingras, en plus, lui, c'est un très vieux vinaigre, c'est marqué dessus, là. Puis ça fait 10 ans que j'ai chez nous, donc il est encore plus vieux, maintenant. Ça va être de la qualité incomparable. Le vin blanc, s'il te plaît, Dorothée. Donc, le vin blanc pour vraiment aller chercher encore tous les sucres qu'on a fait coller au fond. Et sais-tu, hein, en fait, oui, ça sent vraiment bon. Hein. Et sais-tu ce qui est important dans une sauce? La réduction. Okay. Quand tu réduis ta sauce, tu concentres encore plus tes saveurs. Là, les fruits, là, on les voit, ils sont en train de tomber en purée. Exact. Et là, ça vient, en fait, réduire. Puis plus on réduit, plus on augmente les saveurs. Alors, c'est pour ça, en cuisine, en fait, il faut prendre le temps là, de bien faire les choses. Et là, on va vraiment aller chercher le maximum de notre sauce. Donc, on réduit à peu près de moitié. Ensuite, on va pouvoir mettre un fond brun Ouais, ben c'est un fond brun de porc parce que j'ai fait un filet mignon de porc, mais tu sais, ça pourrait être un fond brun de veau aussi, ça fait... Ça ferait la forme. Ouais, bien sûr. Donc, on va pouvoir prendre le fond brun, puis on va pouvoir l'ajouter carrément. Voilà. Évidemment, après, ça va dépendre de notre fond brun, ça va dépendre du vinaigre, le vin blanc aussi. Ce sont tous des éléments qui sont déjà salés. D'où la raison que je n'ai pas salé le filet mignon de porc. On va peut-être à la fin un petit peu de fleur de sel, mais vraiment au niveau de la sauce, d'après moi, pas grand-chose, il n'y aura pas grand-chose à rectifier, effectivement. Alors voilà, c'est terminé. En fait, on va juste la laisser à l'ébullition et encore une fois, réduction à peu près de moitié, puis votre sauce est prête. Là, évidemment, ce qui est important, c'est quand même d'y goûter. Hein? C'est super. On va vraiment laisser réduire comme il faut. Je vais rajouter du velouté d'argousier dedans, un petit peu. Ça va juste donner un bon punch à notre sauce. Okay. D'accord? Fait que là, c'est prêt. Notre porc, eh bien, on va le sortir du four. On peut arrêter notre sauce aussi. Ça va être juste correct. On va sortir le porc du four. Il était à 400 le four en passant, hein? Parce que ça prend quand même une bonne chaleur soutenue. Et là, il y a quelque chose de super important qu'il faut que je fasse. D'après toi, Dorothée? Le temps de repos. Exactement. Donc, terminer la cuisson. Ça, là, c'est génial parce que sais-tu quoi? Là, on l'a comme stressé la viande. Oui. OK? Et puis, là, les sucres sont vraiment au milieu de la pièce de viande. Et on a besoin... Si je le découpe tout de suite, ta planche, elle va être pleine de sang. Oui. Alors, avec le temps de repos, ça vient équilibrer les sucres à la grandeur de la pièce de viande et ils vont rester à l'intérieur. De cette façon, tu as une viande juteuse et aussi très savoureuse et qui ne sera pas sèche. Exact. Et voilà. Alors c'est ça le truc du chef, oui, mesdames et messieurs. Le temps de repos, c'est vraiment... c'est super important. Fait qu'on le laisse là, pas besoin de le laisser longtemps non plus. Là. Ça va être une à 2 minutes, okay. Comme ça, vite fait. Alors, la sauce est terminée. Il va rester une dernière étape, c'est de la faire passer au tamis. Okay. Alors, je vais te laisser le tamis, comme ça. Parce que dans la baie d'argousier, en fait, hein, il y a quand même un pépin. Puis, je veux dire, c'est pas trop agréable. Alors, je veux juste... Ben non, il faut l'enlever, oui, exactement. Alors, on fait juste écraser les fruits. On va aller vraiment chercher... toute la saveur du fruit
sauf le pépin. Puis en même temps, ça va nous permettre aussi d'enlever la branche de romarin qu'on a mis tantôt, les échalotes, fait qu'on va avoir juste une sauce bien lisse. Ça, c'est suffisant. Hein? Je vais juste remettre au chaud un peu ma sauce. Alors, le porc, normalement, là, la cuisson devrait être optimale. Donc, on vient juste... veux-tu aller me chercher l'assiette qu'on avait préparée? Ah oui, magnifique. Tellement joli. Regarde ça, la cuisson, là, les jus sont encore bien à l'intérieur. Il n'y en a presque pas du tout sur la planche. Vraiment. Alors, on y va avec un morceau comme ça, un autre morceau debout et notre sauce. Alors, Dorothée, il reste la touche finale. Donc, on va mettre un petit peu de fleur de sel. Je l'avais dit que ça rehausse les saveurs. C'est magnifique. Tout simplement. C'est super beau. Alors, Fred, qui aime bien manger, aime bien boire habituellement? Absolument, oui. En tout cas, moi, c'est mon cas. Alors, on va aller écouter tout de suite ce que notre sommelière Marie-Michel Grenier a à nous proposer en accord-main. Les Fiefs d'Openac est un vin blanc provenant de la région du Languedoc-Roussillon, en France. Ce vin vous permettra de faire la découverte de cépages un peu moins connus, tels que la roussanne et le grenache blanc. Sa structure et sa touche légèrement boisée et vanillée saura soutenir le filet de porc et sa fraîcheur formera un bel équilibre avec l'argousier. Alors, moi, je pense que la table est mise pour beaucoup de succès. Qu'est-ce que tu en penses, mon Fred? Oui, madame. Merci beaucoup. Hey, à la nôtre. À ta santé. À notre santé. Avec notre porc, je pense que... Je pense qu'on va être dedans, hein? Oui. Avec le vino après, là. C'est parfait, ça. Wow! Vraiment! Super! Un dans un. Un succès! Ouais. Succès assuré. Alors, Fred, le temps qu'on nettoie un peu notre plan de travail, oui, parce qu'on va vous revenir avec quelque chose d'un peu plus sucré cette fois-ci. Alors, on revient dans quelques instants. Alors, Fred, tu nous as préparé une deuxième partie très rafraîchissante. Oui, on va faire un sorbet ou un trou normand aussi, qu'on peut se servir comme trou normand. Ça pourrait même finir en granité, si tu veux. Et pour ceux qui ne sont pas habitués avec l'appellation trou normand, oui. Bon, en fait, c'est pour faciliter la digestion, pour aider la digestion. En général, on le prend après le potage, avant le plat principal. Ça nous aide à digérer, puis là, on va pouvoir attaquer un autre service. Alors, avec la sauce gastrique qu'on a préparée tout à l'heure, oui, c'est un repas qui se digère ça tout serait seul. Parfait, exactement. Et là, en plus, avec notre sorbet, pour finaliser ça, check-moi ça, tu verras, ça va bien dormir. Là, on va travailler avec un robot. Je ne sais pas si tu connais Thermomix. Moins un peu. Bon, les gens qui n'ont pas ce robot-là à la maison, ils peuvent se servir d'un mixeur normal, peut-être Vitamix aussi, comme ça. Donc, on va commencer par mettre du sucre. Il aimait le sucre. Et maintenant, on va faire du sucre à glacer, en fait, avec ce robot-là. OK? C'est quelques secondes. Alors, ça fait un petit peu de bruit, je suis désolé, mais tu verras, ça fait vraiment... on le voit d'ailleurs, la poudre. Alors, attention, là, on est rendu avec notre sucre à glacer. On a du jus d'argousier qu'on a mis tout simplement, en fait, c'est pas du jus, c'est de la pulpe, c'est le fruit qui a été écrasé. On l'a mis dans des cubes à glaçons, congelés. Donc, c'est de se servir carrément du jus qu'on va trouver chez Arbouserie Kennebro, bien sûr. Oui, tu le mets dans les cubes à glaçons, on fait geler, ça donne ça. Fait que là, maintenant, on va donner quelques impulsions turbo qu'on appelle. C'est suffisant. Regarde ce que ça fait déjà. OK. Oui, ça a pris quelques secondes. Ça fonctionne à la machine. Ouais. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va rajouter un blanc d'œuf dans notre recette.
tout simplement comme ça. Et là, on est parti pour 1 minute et 30 secondes. On va mettre le petit... Oui, il est fait exprès. Puis même avec la spatule, je peux même aller jouer dedans. Là. Un sorbet argousier. Wow. Mais moi, ce que je veux, c'est de l'avoir un peu plus mousseux. OK. On va rajouter le fouet à l'intérieur. 1 minute, 1 minute, puis tu verras, ça va le fouetter, en fait, avec le blanc d'œuf qu'on a mis à l'intérieur. Voilà. Fait que là, tu vois, c'est déjà plus émulsionné comme ça. Une belle texture. Wow! Hey, merci beaucoup, Fred, pour ces belles découvertes. Encore une fois, ça fait vraiment plaisir. C'est toujours un plaisir de te recevoir sur le plateau de Saveurs et Plaisirs d'ici. Et on a la bouche juteuse un petit peu. Ça vient vraiment activer la salivation. Ah oui, ça y va. C'est sûr que c'est surette hein, comme, exact. Comme préparation. Alors, on espère également vous avoir donné le goût de découvrir la belle entreprise Argouzeray-Kennebro et bien sûr, les recettes de notre chef Fred Chaput qu'on adore. Alors, c'est déjà tout pour cette semaine. Au nom de toute l'équipe, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Et on se dit à la semaine prochaine pour une autre émission de Saveurs et Plaisirs d'ici. Merci beaucoup. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.